Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient, Mohamed, à cette sortie des magistrats non levée de l'immunité de l'honorable Damaro, le courroux des hommes de Thémis. C'est un véritable courroux. Et je crois d'ailleurs que si vous lisez leur déclaration, il y a des bonnets d'âne qu'ils ont décernés à tout le monde. Les partis politiques qui, selon eux, ont la charge constitutionnelle de procéder à l'éducation civique et politique des citoyens. On sent des crochets, du punch. Là, une direction également des médias, même si ce n'est pas dit comme cela, et également contre les députés. Alors, substantiellement, ils disent qu'ils comprenaient, en fait, ils s'attendaient déjà à ce qu'il n'y ait pas de levée d'immunité, parce que en refusant, parce qu'ils estiment que il y a une ingérence juteuse dans les affaires judiciaires et que cela est un sport très populaire pour certains investis du pouvoir. Sachant donc que chacun la pratique à cœur joie, Monsieur Damaro Camara n'est pas celui qu'on protège. Ça, c'est... Et puis ils disent qu'en refusant donc la demande des magistrats, on le sait, chacun se protège parce que ce serait une dangereuse première qui sonnerait le glas des interventions intempestives dans les procédures judiciaires. Ça, c'est la première conclusion à laquelle ils sont parvenus. Deuxièmement, ils disent qu'ils ont également suivi donc par voie de presse d'une inconcevable indécence provenant de personnes donc, qui ont la charge d'éduquer normalement les populations. Donc, ils disent que ces gens-là se sont donné le luxe d'intervenir devant... Ces gens-là se donnent pourtant le luxe d'intervenir devant les tribunaux, les juridictions, et que désormais, ils doivent s'attendre à une pluie de flagrants délits. Voilà. Vous savez, je l'ai dit dès le premier jour. Il est ferme. Dès le 3 avril, si vous vous souvenez, je l'ai dit ici, quand j'ai écouté l'honneur Damaro dans les GG, à midi, j'ai dit, s'ils veulent l'avoir, il faudrait déclencher la procédure de flagrance. Sinon, ils ne l'auront pas parce que dans 48 heures, il sera à l'hémicycle, il sera en pleine session. Et ils ont laissé traîner. Quand on a même entendu que ce n'est que le 12 qui se réuniront, on avait tous compris déjà que c'était perdu. Mais ils menacent, ils disent que désormais, quiconque met les pieds dans le bureau d'un magistrat pour plaider en faveur de qui que ce soit, c'est séance tenante qu'on va vous faire mettre aux arrêts et que vous allez passer donc devant les magistrats. Et là, d'ailleurs, la procédure, ça va très vite. Donc, ils disent que l'article 65 de, je crois, en ces alinéas 2 et 3 de la Constitution ne serait plus un Les Grandes Gueules. Donc, ils montrent les muscles, mais ils réservent leur décision finale à l'issue d'une prochaine Assemblée Générale. Parce qu'ils promettent, nous citons, nous balayerons, d'abord ils disent, nous en tirerons conséquences et bonnes leçons, nous balayerons et l'intérieur de notre maison et la cour. Mais au-delà, nous nettoyerons notre devanture et nous oublierons de curer les caniveaux. Les caniveaux, ils vont curer les caniveaux. La question est de savoir ces caniveaux-là, qui est-ce qu'ils sont en train de dénoncer. Moi, je suis très heureux. Il y a une véritable verre. Mais moi, ce que j'apprécie, qu'ils prennent de la graine de cette affaire. Justement, c'est très important. Ils disent que désormais, ils reçoivent tout ça, qu'ils ont reçu toutes les critiques sans broncher. Ils ont fait preuve de résignation, mais qu'en réalité, pour eux, c'est une sorte de réarmement moral. Et ils mettent en garde tout le monde. Ils disent que désormais, on peut s'attendre à eux. Parce que ce qui leur fait mal, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a des sanctions lourdes qui tombent sur des magistrats, notamment par le CSM. Personne n'en parle, alors que c'est la preuve pour eux qu'effectivement, il y a quand même un travail qui est fait justement à l'interne aujourd'hui pour professionnaliser davantage le corps des magistrats, pour, je dirais, moraliser un peu les magistrats. Mais que cela, on n'en parle pas. C'est à cause de quelques dizaines de cas, parfois où des magistrats fautent et que tout le monde parle. Mais on a comme l'impression aussi que quand on parle de corruption, c'est qui les corrupteurs. On a l'impression d'entendre un peu cela. Et puis vous avez... il parle également des moyens. Alors, il révèle quand même quelque chose qui choque. Ils disent, figurez-vous que pour tout le corps judiciaire en Guinée, il n'y a que 4 4x4 qui ont été donnés. 4 véhicules 4x4. Deux, notamment ici à la Cour suprême. Je présume que l'un doit être certainement pour le premier président de la Cour suprême. Un à la Cour d'appel de Conakry, un à la Cour d'appel de Cancan.
Quid donc des cours d'appel de Zérékoré de l'Abbé qui viennent d'être créés. Et ils disent qu'en dehors donc des dotations qui ont été faites en double cabine en 2014 notamment pour les procureurs, il n'y a aucun moyen. Ils n'ont même pas de bureau. Mais ils n'ont même pas de bureau, il n'y a pas d'infrastructure judiciaire. Et ils dénoncent une chose quand même qui est réelle. C'est la formation, c'est la formation continue et la spécialisation des magistrats. Ils disent qu'en fait, tout le monde leur tombe dessus, mais on oublie que le corps des magistrats, c'est comme nous les journalistes. S'il n'y a pas une bonne formation, les gens commettront des erreurs. Et forcément. Et normalement, il y a un plan de formation. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait depuis l'arrivée de Cheikh Sako, c'est une évidence. Parce que moi, je connais des gens, souvent pendant les vacances judiciaires d'ailleurs, qu'il a amené comme pratique en Guinée, nouvelle pratique. Souvent, il y en a qui voyagent pour aller faire des remises à niveau et tout cela. Mais ils disent que pendant ce temps, on rabote le budget. Ouais. Le budget est dangereusement amputé, justement, et ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas tort sur cette question. On ne peut pas parler de justice si, comme on appelle cela, et il n'y a pas de moyens, les magistrats ne sont pas formés. Et moi, je vais terminer sur ce cas précis. Moussa Hiro peut passer à autre chose. C'est la situation de ce juge. Ils disent que les faiblesses et incuries dénoncées sont bien notées. Cette dénonciation et la malveillance des propos des uns et des autres ont un effet de réarmement moral qui ne permettra plus la réédition de décisions du genre de celle du tribunal de Kindia. Je reviens encore à Amadi Sek. Je crois qu'après le parquet général, le cabinet du ministère de la Justice, les avocats, les organisations des droits de l'homme, les partis politiques qui ont dénoncé, ça c'est un désaveu cinglant du corps même des magistrats. C'est un désaveu cinglant. Les jeunes, ils ont été tous transférés ici à Conakry hier soir. Ils sont tous arrivés hier soir. Ils sont ici déposés à la maison d'arrêt donc de Coronti. On espère que dans la journée, les magistrats vont au moins leur accorder une liberté sous condition. On l'espère vraiment. Parce que le procès devrait débuter lundi. Oui, parce que c'est une procédure flagrance. Il ne faut pas l'oublier. C'est eux qui ont commis l'erreur depuis Kindia de dire procédure flagrant délit. Flagrant délit là où il n'y a même pas de délit. Donc ça va aller quand même très vite pour ces jeunes. Et on va terminer là-dessus. La 9e personne qui était arrêtée, qui était portée disparue, on vient de retrouver sa trace. Je crois que par la grâce de Dieu, on va la voir tout à l'heure au téléphone. Finalement, il s'agissait ni plus ni moins que d'un enlèvement. C'est cela la vérité. Enlevé par des gendarmes pour être retrouvé à Conakry. Mamadi Kabak Bangoura, donc finalement, qui réapparaît finalement. Allez-y, Jacques. J'ai lu très bien cette Moi, je suis content que quand même cette affaire vienne réveiller le corps de la magistrature. C'est bien, c'est l'effet bénéfique qu'on peut en tirer. Oui, c'est l'effet bénéfique qu'on peut en tirer, mais il y a quand même des choses à relever dans cette déclaration. En tout cas, cette dernière partie que Mohamed Mara vient de lire, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec les critiques qui ont été formulées à leur encontre. Maintenant, ils se disent décidés à éviter que ce genre de décision rendue par SEC soit rendu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être noté. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, il y a un contexte à tout cela. Il ne faut pas l'oublier. Moïse disait hier ici, clac. Ce que les magistrats ont subi, c'est une double gifle. La première gifle, c'est que Damaro les attaque. Ils sont choqués, mais ils ne peuvent pas le faire payer. Et c'est ça la deuxième gifle. Et les gens qui observent, la presse, les partis politiques, d'autres observateurs, au lieu de se plaindre à leur place, au contraire, de compatir à leur douleur, disent c'est bien fait pour vous. Et c'est ce qui fait très mal. Lorsque vous estimez que ce qu'on vous a fait est grave, et puis d'autres disent que c'est bien fait pour vous, ça fait... C'est la joue gauche qui a été tendue. Voilà, ça fait très mal. Alors, ils ont raison bien naturellement de faire cette sortie. Mais on a entendu quand même des choses dedans qui apparaissent comme des menaces. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils cèdent aussi à la colère. Même Amadou Damaro Camara, qui est considéré aujourd'hui comme le provocateur, il ne doit pas payer injustement parce qu'ils sont en colère. Il faut que ce soit le droit qui soit dit dans toutes les décisions qu'ils sont amenés à prendre. Maintenant, pour terminer rapidement, par rapport aux moyens, c'est bien vrai, on le sait, et puis ils en parlent tout le temps. Mais moi, je ne veux pas qu'ils choisissent ce genre d'occasion pour parler de moyens matériels. Parce que c'est une mauvaise décision qui est rendue, les gens dénoncent, par exemple pour le cas de Kindia. Rien ne justifie cela. Bien. Ils sont payés. Parce que là, il faut qu'on le signale. Ils ne l'ont pas dit dans leur lettre. Mais le ministre de la Justice, il l'a dit, et je crois que c'est vrai, leur salaire a été multiplié de 7.
ils sont mieux payés que certains ministres de la République. Bien. Il faut qu'ils montrent qu'ils méritent leur salaire. Qu'ils signalent cela aussi dans leur acte, pourquoi pas. Allez-y, Madame Miro. On va faire bref. Une chose est sûre, je pense que cette situation va permettre, ça va donner un peu d'aplomb, ça va leur donner beaucoup plus de courage d'aller de l'avant, de prendre les choses au sérieux. D'améliorer leurs prestations. D'améliorer leurs prestations, même si on sait que ces derniers temps, Mara a cité tout ça, toutes les améliorations qu'il y a eu, notamment ces sanctions qui tombent au niveau de certains juges, ces congés, mais aussi la formation et les assises qui ont été ici supprimées. Ça, c'est une avancée qui permet de juger les choses, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui pouvaient passer des années, 5 ans, 6 ans, 7 ans en prison sans être jugés. Cette situation a changé. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que tout le monde sait la pression. Nous sommes Guinéens, nous savons ce qui se passe. Chacun de nous sait à quel point quelquefois nous profitons de nos relations pour aller mettre la pression, ces pesanteurs socio-culturels sur des juges, sur des magistrats, parce que oui, nous estimons que notre voix porte, qu'on peut influencer. Il ne faut pas oublier cela. Pas que les autorités, même des personnes bien placées, peuvent user de leur influence pour aller vers ces juges. Je suis d'accord, parce que désormais, ils ne vont plus l'accepter. Justement, c'est ce qui compte. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils prouvent aux gens que oui, ce qui s'est passé, oui, c'est vrai, mais ils peuvent appliquer la loi, rien que la loi, quelle que soit la personne. Andy Sek déçoit, il a déçu tous ses pairs. Justement, il y avait du zèle. Je pense qu'il y a des gens aussi. C'est Andy Sek, comment il s'appelle déjà? Amadi Sek. En plus de Charles Wright qui avait mis notre collègue, notre confrère de l'autre côté à la maison centrale aussi. Il y a des gens des gens zélés qui estiment que oui, qui utilisent leur cœur au lieu de faire travailler la tête ou d'utiliser la loi, qui sont qui sont en fait qui ne sont pas impartiaux. Des gens pourtant qui ne devraient pas l'être, qui militent. Parce qu'un magistrat, un journaliste, un médecin, un agent de service de sécurité, c'est quelqu'un qui est là pour tout le monde, pour le peuple. Tu n'as pas à regarder la tête de la personne qui est là pour la juger, la condamner. Je pense que vous l'avez dit, c'est un coup. Cela devrait permettre à la justice de s'affirmer beaucoup plus, en plus de ce qui est fait, qu'on montre aux gens que oui, quelle que soit la personne, quelquefois qu'on puisse dire non au président de la République quand il appelle pour dire libérez tel. Dites non, monsieur le président. Ce n'est pas lui la justice. C'est pas lui la justice. Il faudrait qu'à partir de cela, puisqu'un député leur a collé cette claque-là, en tout cas, qu'ils prouvent à tout le monde qu'ils peuvent dire non. Parce qu'ils vont continuer, ils vont essayer à nouveau. Mais qu'ils utilisent le flagrant délit, comme on le dit, à n'importe qui. Moi, je pense que ça pourrait donner des leçons à d'autres personnes. Merci, Madame Miro. Allez-y, Jacques. Moi, je crois que la colère des magistrats, ça ne va rien changer. Quand même, attendez, quand même. Je vous assure que ça ne va rien changer. Je vais vous dire ce qui va se passer. Ce sont des grands hommes, là. Je vous dis que les juges, les magistrats, ce ne sont pas des plaisantés, Mohamed Ali. Ce ne sont pas des plaisantés, là. Quand même. Pour moi, la colère des magistrats, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va rien servir. Moi, je peux vous le dire tout de suite. Je suis en train de vous dire que à partir de là maintenant, la seule chose qui va continuer, c'est que d'autres vont faire comme Damaro, ils vont les infliger des claques tout le temps parce qu'ils vont en prendre, ils peuvent rien faire. La justice, c'est un problème de système. Et dans ce système, c'est fait de sorte qu'on maintienne les juges là où ils sont. On les a dit, vous êtes indépendants de l'exécutif. Vous ne pouvez pas vous soumettre à l'exécutif. Mais ils refusent d'être indépendants parce que dans leur tête, ils sont encore attachés à l'exécutif. Leur budget et tout ce qui vient de l'exécutif, ils ont besoin de les recevoir. Donc, ils ne peuvent pas être indépendants d'eux. Vous dites que la pression sociale, la pression de... Ils ont des formations pour ne pas subir des pressions comme cela. Ils ont des formations pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi ce sont des magistrats. Ce ne sont pas des citoyens lambda. Ils ont une claque, ils vont en recevoir d'autres encore parce que dorénavant, ça va continuer et leur colère, à mon avis, ne va rien servir parce qu'ils ne pourront rien. Coupez-leur le budget, vous allez voir ce que ça va donner. Sacré, et Mohamed Ali connaît, il est simplement différent. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.